Camarades des peuples d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui a eu lieu la cérémonie de rétrocession de la base militaire française de Port-Bouët aux militaires ivoiriens, chers camarades peuples d'Afrique. On les applaudit, mais il y a une question qu'on doit poser. Où sont passés les 1000 militaires français qui y vivaient? Sont-ils allés en France? Sont-ils allés dans d'autres pays africains? Eh bien, chers camarades d'Afrique, la réponse de la question est à la fin de cette vidéo. On écoute attentivement et bon, on est de Cortigue. On est parti, chers camarades d'Afrique. Base militaire près d'Abidjan, Côte d'Ivoire, elle a été intégralement rétrocédée aux Ivoiriens. Loin d'une rupture, ce départ a été négocié. Les deux pays évoquent une nouvelle étape dans les relations franco-ivoiriennes. Anna Pereira. Écoutez. C'était la dernière base française en Côte d'Ivoire. Ce jeudi, le camp de Port-Bouët, base stratégique située près de l'aéroport d'Abidjan, a officiellement été rétrocédé aux militaires ivoiriens. La fin d'une présence de l'armée française longue de 47 ans. 1000 soldats y étaient installés. Pas question pour les Français de revivre les départs forcés comme au Burkina Faso, Mali ou Niger. Les deux armées veulent ici montrer une entente parfaite. Cet acte marque une nouvelle étape dans les relations d'amitié et de coopération stratégique entre nos deux nations. Le ministre de la Défense Sébastien Lecornu et son homologue Téné Birahima Ouattara s'accordent pour dire qu'il était temps de faire évoluer la relation entre les deux nations. Le monde change, il évolue vite, et il était évident que notre relation de défense devait, elle aussi, évoluer et reposer davantage sur l'avenir, des perspectives d'avenir, face aux réalités des menaces, aux réalités de ce monde devenu complexe, encore plus complexe qu'avant sur le terrain sécuritaire. J'y reviendrai, et non pas une relation de défense qui ne s'inspirerait que du passé. Cette rétrocession a été annoncée le 31 décembre dernier par le président Alassane Ouattara. Mais l'armée française ne quittera pas totalement le territoire. Sa présence devrait simplement se faire plus discrète. Le partenariat va se poursuivre notamment sur le terrain du renseignement et de la lutte antiterroriste. Plusieurs dizaines de soldats français resteront sur place pour des missions de formation. L'armée française ne partira pas totalement. Sa présence devrait se faire plus discrète. Voici la réponse. Chers camarades d'Afrique, voici la réponse à la question que j'ai posée. Où vont les 1000 soldats français qui sont là-bas? Et il dit, plusieurs dizaines vont rester pour former les militaires ivoiriens. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris ou vous n'avez pas compris? Non, parce que ça, il faut qu'on décortique pièce par pièce. Et si on ne décortique pas, il y aura manie. Il faut qu'on décortique. Quand le Burkina, le Mali leur a dit de partir, on a vu, ils sont en train de comment on appelle ça, de démolir, pas de démolir, de démonter les bungalows qu'ils avaient construits au Mali, dans leur camp, au Mali, qui leur servaient de dortoir et tout. Ils ont démonté les bungalows et l'avion cargo est venu soulever pour envoyer une partie au Tchad, une partie au Niger d'alors, sous Bazoum, une partie, je sais pas, au Bénin, tout ça, en Côte d'Ivoire, une partie en Côte d'Ivoire et une partie, voilà. Et puis, les militaires français qui étaient là-bas, beaucoup sont partis au Niger. Tout le monde a vu sous Bazoum. On a vu ça. Au Burkina Faso, c'était pareil. On a filmé leur départ, ils partaient. Au Tchad, récemment, là, le dernier contingent qui était là est parti. On ne sait pas où ils sont partis, mais en tout cas, ils sont partis. Côte d'Ivoire, là. Toi, tu as vu qui monter dans l'avion pour aller où? Toi, tu as vu quel militaire français monter dans l'avion pour aller Guéba? En réalité, ils ne sont pas partis. En réalité, ce que la femme a dit, là, leur présence doit se faire plus discrète. C'est ça qui est la vérité. À là où je vous parle, ils sont à Boaké. À là où je vous parle, une partie est à Boaké actuellement où je vous parle. Et le camp militaire, là, ils vont rester.
Ils vont rester. Ils ont changé le nom seulement. Camp militaire Thomas Daquin. Mais Thomas Daquin, cher camarade d'Afrique, lui, c'était un militaire français. Parce qu'il a servi sous l'ère coloniale. Il a servi sous l'ère coloniale. Okay? Sous l'ère coloniale, les militaires qui étaient là étaient des militaires français. Oui, et ils partaient combattre même en Algérie pour les Français. Et voilà, c'est ça. Ils partaient combattre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, ceux qui partaient combattre pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était les Français. Hein. Ils partaient avec le drapeau français. Hein. Est-ce que vous comprenez l'affaire? Donc, le camp là, quand tu creuses en profondeur, il demeure toujours camp français. Il demeure toujours français. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Est-ce que vous comprenez, cher camarade d'Afrique? Donc, pour vous dire que eux-mêmes là, blanc c'est pas souvent, blanc c'est pas mentir trop. Blanc, quand ça chauffe, lui te dit la vérité. C'est un réaménagement stratégique. C'est un réaménagement stratégique pour cacher la présence française aux Ivoiriens. Voilà. Le drapeau va plus flotter. Les militaires vont plus faire beaucoup d'entraînement dehors. Ils vont se cacher. Maintenant, quand ils veulent sortir, même, ils vont se mettre en civil pour sortir. Voilà ce qui s'est passé maintenant. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, c'est ce qui est la vérité. Tout le reste, là, c'est blabla. Ils restent, ils demeurent là. Et ils restent en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Donc, chers camarades, il fallait que je vous montre cette vidéo et que je décortique pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Pour ne pas que vous laissiez manipuler par la propagande occidentale et dramanistanaise. C'est ça qui est la vérité. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire, en octobre prochain. Inch'Allah, c'est de ça qu'il s'agit.